C'est l'album événement Jambalaya, le nouvel album de Eddie Mitchell avec nous sur TV5 Monde, week-end spécial avec Eddie. Eddie est cet album où il y a des dinosaures, il y a des animaux bizarres, il y a une espèce de bestiaire. Hein, voilà, une arche de Noé. Est-ce que ça c'est étonnant? Il y a même Souchon d'ailleurs qui... Oui, c'est dans une chanson qui s'appelle L'Arche de Noé revisitée. Et d'ailleurs, Alain m'a écrit un petit mot très mignon. Il était très 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 fier des tournées talons, mais il se demandait si je me moquais de lui ou pas. Et non, c'est sûr qu'il serait beau. Jacques Dutronc en lézard caméléon. Oui, il serait parfait. C'est logique, hein. Ouais. Sardou en splendide dinosaure. Parce que ça peut être très très beau, un dinosaure. Oui, c'est vrai, c'est beau. Ça peut être très beau. Oui, ça peut être très beau. Non, mais on a toujours tendance à penser, mais non, c'est beau. C'est vrai. Et bien alors, Johnny, donc, en loup au regard d'or. Évidemment. Forcément, c'est un loup. Bah oui. Hein. Mais vous, Eddie, ça serait plutôt le chat chez Brigitte Bardot. Ah, oui. Ça veut dire que quand même, ça ronronne, c'est... Ah non, puis on est à l'abri, on est bien. On est bien, quoi. À côté d'une belle fille, tout va très bien. Oui, oui. Bon, c'est une des chansons formidables du nouvel album. Si on parlait de Johnny, il y a quand même une histoire avec Johnny sur cet enregistrement. Parce que s'il y a ce duo extraordinaire, on veut des légendes, ça s'est pratiquement passé par hasard? Bah, non, oui, par hasard et par, comment dire, par le fait que Johnny a déclenché la chose. Puisque Johnny cherchait pour son spectacle, donc qui est toujours sur les routes, pour sa tournée, il cherchait 2-3 chansons originales, mais bon, il s'y prend, en ce qui me concerne, jamais en temps et en heure, et il m'appelle et je dis, écoute, moi, je suis en train de travailler pour mon album, par contre, j'ai écrit une chanson qui peut vraiment t'aller très bien, te coller, mais moi, je l'enregistrerai après, si tu veux la faire sur scène, tu la fais, et je lui fais écouter, il me dit, non, c'est lui qui a provoqué la chose, donc... Non, ça serait mieux que si on la faisait tous les deux. Mais c'est incroyable, parce que jamais vous aviez fait ça en disque encore. Non, mais je dis bien, c'est le hasard. Et le hasard qui était, le bon Dieu qui était avec nous, c'est que Johnny répétait donc à Los Angeles avec ses musiciens dans un studio qui était proche de celui où moi j'enregistrais, donc c'était très très facile de réaliser le duo. Et ça enchaînait également le trio avec Little Richard, qui devait faire un duo avec moi, et que j'ai transformé en trio, puisque Johnny était là. On va en reparler, mais d'abord des images avec Johnny. On veut des légendes, en voici 2, regardez. L'ex-Beatle John Lennon disait que le rock'n'roll était mort le jour où Elvis Presley faisait le jihad près de Francfort. Certains disent que le King vit et dort dans une île cachée, un endroit sûr. J'espère pour lui qu'il est bien mort. 28 ans sous terre, ce serait trop dur. Ça fait 38 ans que Eddie et moi on doit faire un truc ensemble. Pourquoi ça fait au moins 35 que je l'entends? Eddie Barclay, c'était son rêve, c'était de nous faire chanter ensemble. Je sais. Une légende à consommer toute prête sur commande. Les mythes d'orange se tiennent devant grâce à nos marchands d'illusions. L'image extraordinaire de l'amitié, hein. Absolument, mais moi, je suis ravi, non, parce que c'est nous deux, quoi. Ça fait partie de notre vie, c'est comme ça. Parce qu'en plus d'être émouvant, cette chanson-là, elle dit vraiment, c'est ça. On veut des légendes sur commande. On a besoin de rêver. On a envie parce que vous avez. Qui que l'on soit. Hein, c'est ça que ça veut dire. Qui que l'on soit. Parce que vous tous les deux, avec Johnny, ça fait une amitié de combien de temps? La première fois où vous vous êtes rencontrés? Je ne vais pas donner de date. Moi, je suis l'aîné. Il avait 15 ans, j'en avais 16. Donc, voilà. Ouais. Donc ça remonte quand même. Les légendes d'Eddie et les légendes de Johnny, c'était qui à l'époque? Vous n'aviez pas les mêmes? C'était très proche. Johnny était au niveau rock'n'roll, c'était Presley. Mais ça, c'est le fait peut-être que lui a 1 an de plus. Moi, c'était Bill Haley, parce que Bill Haley était arrivé avant.
mais j'aimais beaucoup Presley quand même. Et au niveau cinéma, moi j'étais très branché Burt Lancaster, lui c'était James Dean, mais de toute manière c'était le même monde, tout cela. Et relève des légendes, parce que c'est ces légendes-là, les légendes qui vous ont donné envie finalement de faire tout ça aussi. Absolument, c'est vrai. Et d'où le bonheur, quand je vous disais tout à l'heure Little Richard, c'est que Johnny a eu cette phrase magnifique en studio quand, comme vous nous voyez là tous les deux en studio, on a un t-shirt rasé, pas rasé, j'en sais rien, enfin surtout pas maquillé, préparé pour un spectacle ou autre. Et Little Richard arrive, lui par contre, c'est la star, il est arrivé avec la perruque, avec la limousine, avec le complet. Et Johnny a dit, quand même, tu te rends compte, quand on avait 15 ans, si on nous avait dit qu'on allait chanter avec lui, on n'aurait pas cru, quoi. On aurait rigolé. Et c'est vrai. Oui, parce que d'avoir chanté aussi toutes ces légendes, parce que Little Richard, Eddie Cochrane, évidemment, elle est terrible. Hein. C'est quand même... Ce qu'il y a de drôle, c'est qu'elle est terrible, justement, quand on est tombé là-dessus pour faire ce trio. Moi, ce que j'ai adoré, c'est que le texte, il est aussi naïf et aussi joli. Il passe aujourd'hui, parce que aujourd'hui, on peut très bien dire, t'as vu la gonzesse qui passe, quoi. Regarde un peu celle qui vient, c'est la plus belle de tout le quartier. Non, là, il y a une interprétation, là, j'entends. Il y a déjà... Il y a déjà de la composition. Ouais. On peut très bien dire, regarde un peu celle qui vient. On va la faire Pierre Fanet aussi. Tout le monde l'a pensé, ça. C'est-à-dire tous les gamins d'aujourd'hui, ils peuvent le penser. C'est là où on se dit quand même ça. Ça bouge pas. Ouais, ça bouge pas, ouais. La bonne musique reste. Non, ça veut dire que les filles restent jolies, surtout. C'est ça aussi, c'est ça. C'est important, ça. C'est Eddie Cochrane. Et donc le trio avec Johnny et Little Richard sur cette chanson d'Eddie Cochrane. Et ça a fonctionné. C'est-à-dire que Little Richard, il pousse ses petits cris. Il fait comment d'ailleurs, c'est ça? C'est vrai, c'est... Il le fait très bien. D'ailleurs, c'est pour ça que ça, Little Richard. Vous avez dit c'est la reine du rock, hein, vraiment. Oui, non, parce que il n'y a pas de cachotterie de sa part. C'est un monsieur qui a 70, 72 ans, etc. Je sais pas, mais qui est dans un monde qui est pas virtuel, qui est le sien, qui est ce monsieur se déplace en limousine avec garde du corps, avec attaché de presse, machin, tout ça dans la même bagnole. Il a la perruque, il a le maquillage, les bagues et tout. Même s'il va au supermarché, j'imagine que c'est pareil. Quoi. C'est le rock and roll. Mais c'était parce qu'il joue le jeu. Quoi. Ouais. C'était pas forcément les blousons noirs et la castagne. Ça pouvait être aussi cette élégance. Les paillettes. Hein c'est les paillettes aussi, oui, c'est ça. Finalement, le rock and roll, c'est quoi aujourd'hui, Eddie? Sur cet album-là, il y a ce classique du rock. Ça n'existe plus, donc on est tranquille, c'est fini ça. Est-ce que l'esprit rock and roll existe encore? Je ne sais pas, parce que maintenant on dit rock, on ne dit pas rock and roll, donc rock c'est d'ailleurs pas mal, mais rock ça signifie, pour moi, ça signifie des choses qui rentrent dedans bien sûr, mais qui vont demander de la production, des sons, du travail. Que rock and roll, c'était basique, c'était 1, 2, 3, et tu pars, et tu sais chanter, et tu sais jouer derrière. Si tu sais pas, passe à autre chose. C'était droit. Et la musique, aujourd'hui, ça reste toujours cette espèce de chose où on est... Finalement, il y a aussi un petit peu pas de révolte un peu dans ce disque. Il y a aussi le monde tel qu'on le décrit, il y a tout ça. Hein, mais en même temps, se faisant plaisir. En se disant, ça fait révolte, du bien. C'est des termes, disons, qu'on emploie un peu facilement, qui sont très forts. Parce que révolte dit sang et mort, quand même. Et donc, c'est pas le cas. Non, moi, je pense plutôt au constat. Et c'est plus fort pour moi qu'une petite émeute, disons. Voilà. C'est Jambalaya, le nouvel album avec notamment Ma Nouvelle-Orléans. C'est l'événement, le nouvel album d'Eddie Mitchell. Regardez. Ma Nouvelle-Orléans, berceau du blues enfant. Dieu semble t'avoir blessé, oublié et dédaigné. Je parle du dieu argent, du dollar trébuchant, des promesses du Texan. Menteur et pourtant président, Ma Nouvelle-Orléans. Avec les Jatchit, Beverly Joe Scott, avec des musiciens extraordinaires qui sont venus spontanément comme ça se joindre à vous et avec cette communion de la musique, parce qu'on sent dans ce disque qu'il y a une
profonde unité du début à la fin et qu'il y a une communion comme ça dans le plaisir de jouer ensemble. Oui, non, parce que justement vous avez parlé de groupe et il y a un esprit de groupe, c'est pas des musiciens pris à droite à gauche, donc ils sont excellents. Là, avec mon compositeur, entre autres, qui était producteur avec Pierre Papa Diamandis, on voulait justement le côté unité, de dire cette chanson-là, ça peut être fait que par un groupe, sinon on va tomber dans des belles choses, mais on va tomber dans des trucs qui vont être presque variétés, et c'est facile de tomber dans ce piège-là. Donc il fallait absolument des groupes, et ça a demandé un peu de temps, mais finalement les gens sont venus et ont livré, ont donné. C'est presque comme en live, c'est-à-dire que c'est un Ah oui, enregistrement live complètement. de studio, c'est une session de studio, quoi. Absolument, Hein? absolument. Enfin, de toute manière, moi, j'aime pas enregistrer autrement, donc ça veut dire il y a les rythmiques, et comme là, on n'a pas rajouté autre chose, absolument, à part des intervenants, je veux dire, on n'a pas rajouté des violons, des plumiers, on n'a pas rajouté de cuivraille et tout, donc ça veut dire que c'était 1, 2, 3, ça passe ou ça casse, quoi. Des concerts, bien sûr, Eddie, sur toutes les scènes de France et au-delà. Si je vous dis un oignon doux haché, 100 grammes de céleri en bâtonnet, 200... Alors, c'est sur le disque à la fin. Hein. C'est sûr, mais Hein, ça il y a doit la prendre du recette temps, hein. d'Eddie. Hein, c'est comment faire tout ça. Un vrai jambalaya. Ouais, un vrai jambalaya. Et sur scène, il y a la recette qui prend comme ça. Et le bonheur de retrouver les gens qui vous aiment depuis, on peut le dire, 40 ans. Ah ben c'est gentil. Non, c'est C'est un peu plus, donc pour ça que je dis ça. c'est rare d'aimer une personne pendant 40 ans de nos jours. Hein. Enfin, je sais pas, je connais pas de mariage qui dure aussi longtemps, c'est vrai. Non, c'est rare. Merci Eddie Mitchell d'avoir moi, été avec merci. nous. C'est un formidable nouvel album, Jambalaya. Merci Eddie. Merci.